de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Acclamons pour la parole de Dieu. Dieu bien-aimé, une fois de plus, je te dis merci. Nous venons de lire la parole. Maintenant, nous avons besoin de toi pour interpréter cette parole. Prends contrôle de tous les esprits qui nous ont précédés de la chair jusqu'au dernier pas, dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dans 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour les déserts de Toka. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda, habitant de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Amen. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Un plein évangile. Confiez à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez à William Branham, qui va réussir. Ta réussite est liée à William Branham. Parce que c'est lui, le prophète que j'ai reçu. Quand je parle d'un prophète ici, c'est William Branham. Amen. C'est lui le prophète que moi je connais. Amen. Le seul. Amen. Son nom c'est William Branham. Et la Bible te dit confiez-vous à lui. Vous réussirez. Ça réussite est lié à William Branham. Est-ce que vous croyez qu'il est le prophète? C'est ce que je crois. Vous acclamez pour le Seigneur. Comme nous avons un prophète, c'est que nous avons la réussite. Alors, pendant la semaine, nous avons essayé d'expliquer qui est un prophète. On a vu les rôles des prophètes. Quand Dieu envoie un prophète, qu'est-ce qu'il vient pour faire? C'est ça que nous sommes en train de parler pendant notre sujet. Il y a d'autres choses qu'on va entamer. Et j'aimerais qu'avant qu'on puisse envoler, qu'on puisse d'abord premièrement comprendre qui est un prophète. Parce que c'est là où les gens ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. À cause du prophète. Mais si tu es bien assis, si tu as bien compris le prophète, les bonnes manières pour faire naviguer après la parole de Dieu, tu seras stable. Mais si tu n'es pas bien positionné, n'importe quel vent, tu seras ballotté. C'est pourquoi on doit bien d'abord comprendre qui est prophète. Parce qu'avant de croire à quelqu'un, tu dois comprendre, tu dois connaître d'abord à qui je crois. Il m'amène où? Pourquoi je l'ai pris? Amen. C'est pour ça que parler des messagers du soir. Je ne peux pas parler de n'importe quel messager. Le messager que j'ai pris, c'est le messager du temps du soir. Satan nous a promis au temps du soir la lumière paraîtra. Et la lumière vient toujours à travers les prophètes. Quand vous voyez les prophètes, vous avez la lumière de l'âge. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Paragraphe 40. Frère Branham dit ceci. Eh bien, nous voyons qu'enfin que Dieu envoie dans la délivrance à son peuple, j'aimerais que vous saisissiez donc ceci pour la suite.
Afin que Dieu envoie la délivrance à son peuple, il les envoie toujours un prophète pour les avertir. La première chose que Dieu envoie, c'est un prophète. En effet, mais des fois, les gens ne veulent pas lire et méditer sa parole. Il adhère simplement l'église et laisse aller les choses. Il ne s'assoit pas pour lire. Amen. Le problème des gens, c'est quoi? Ils font des discussions sur la parole de Dieu. Mais les règles qu'ils commettent, c'est quoi? Ils ne veulent pas s'asseoir pour prendre la parole de Dieu, méditer sur cela et lire pour savoir qu'est-ce que la parole. Quelqu'un peut dire que Frère Branham c'est un Dieu. Regardez d'abord dans la parole. Qu'est-ce que dit la parole? À ce propos-là, l'autre peut dire, Frère Branham c'est un prophète. Prenez la parole, lisez, méditez, pour voir qu'est-ce que dit la parole. Tu ne peux pas croire des choses parce que pasteur Dodi a dit. Chaque pasteur Jean dit. Chaque caprice là-bas il dit. Chaque pasteur qui dit non. Tu dois croire des choses parce que la parole me dit. Donc aujourd'hui beaucoup de gens veulent tourner leur expérience sur leurs églises. C'est pourquoi ils n'avancent pas vers la parole de Dieu. Mais nous devons fonder notre expérience sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient qu'au prophète. Et dans ce dernier temps, la parole de Dieu est venue au prophète. Son nom, c'est William Branham. Lorsque vous avez ce message, vous avez la parole de Dieu. C'est pas la parole de William Branham. Amen. Paragraphe 51. Nous voyons donc, il envoie ses prophètes. Et ce sont eux qui éclairent et démontrent l'évangile aux gens. Voilà Dieu. Amen. Les prophètes, ce sont eux qui éclairent et qui démontrent l'évangile aux gens. Pour que tu sois éclairé, pour que tu puisses connaître la parole, il faut un prophète. J'aime ça. Ils sortent du séminaire du ciel. Un prophète de Dieu, pour devenir prophète, ce n'est pas qu'il va aller étudier. Non. Ils sont du séminaire du ciel. C'est pourquoi Jean-Baptiste, à l'âge de 9 ans, est entré dans le brousse pour aller chercher la présence de Dieu. Mais il n'était pas allé dans les pas de l'école pour aller étudier la parole. Leur connaissance vient du ciel. C'est pourquoi Dieu nous a fait prophète avec la connaissance qui vient du ciel. Nous avons dit un prophète, c'est les réflecteurs de la parole. Il est un réflecteur. Les frères nous ont montré au cours de la semaine qu'un réflecteur ne reflète pas lui-même. Il montre ce qui est en lui. Amen. Il est simplement un messager. Un envoyé. La bouche autorisée. C'est l'île de Dieu. Parce que Dieu lui-même ne peut pas faire quelque chose. Il faut l'instrument. Il doit servir pour manifester à son peuple. Amen. C'est ça le rôle des prophètes. Il est un voyant. Il peut voir des choses qui sont venues. Un vrai prophète de Dieu, quand il prédit des choses, les ciels et la terre peuvent passer, mais cette chose-là est passée là. Amen. C'est le rôle d'un prophète.
un réflecteur. Nous avons donné l'exemple de la télévision. Nous avons dit que la télévision, quand vous connaissez bien projeter la télévision, vous allez voir les images qui se trouvent dans la télévision. Et là, je donne l'exemple que ce matin même, tu peux avoir besoin de voir Donald Trump. Qu'est-ce que tu vas faire? Prenez seulement ta télévision. Prenez la chaîne, la voix de l'Amérique. Et lorsque tu vas projeter, tu vas le voir là-bas. Donc c'est très simple. Amen. C'est comme ça, frère prophète. Et les images qui sont là-bas, à l'intérieur, ce n'est pas la télévision. Et si vous voulez voir Dieu, regardez à travers les prophètes. Mais la première manière, les gens regardent. C'est la manière que les gens regardent. Nous avons donné l'exemple ici. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Frère, ça c'est quoi? Nous avons reçu le plan, le voyez, mais tu as honte de ma belle dans les animes. Ça c'est quoi? C'est les animes. Ça c'est quoi? Bidon sur mon moni nini. Mais gars la moni moulagi. Mais moi j'ai vu la bouteille. Amen. Toi tu as vu l'eau, mais moi je vois la bouteille. Parmi nous, on a raison. Mais là, parmi nous, qui a raison? Tu as vu de l'eau, mais j'ai vu la bouteille. Qui a raison, qui a tort? Nani a trouvé ça dans solo. Il y a la vision. Toi, tu as la vision. C'est comment les gens faisaient la carte à Molangi. De voir la chose qui est des dons à l'intérieur. Mais quand ils vision la gueule, et ceux qui revoient le Molangi, c'est la bouteille. C'est comme ça que le professeur, il a fait que les gars, il faut faire vraiment. Quand tu regardes là-bas, réellement frère Branham est là. Frère Branham est là. Attends, il est là. On a dit frère Branham. Attends, la raison. Il a raison. Oui. Attends, la tort. Il n'a pas tort. Il a vu frère Branham. Parce que frère Branham est là. Et toi, il t'a fait naître. Mais tu vois là. Il a dit. C'est ça qui fait la différence. C'est ça la question. Amen. Qui t'a donné mon frère? Qui a vu l'intérieur? C'est pourquoi on a posé la question. Qui a dit j'ai vu l'eau? Qui a raison parce qu'il y a de l'eau? Amen. Elle a dit que l'eau ne fait seulement le contenu. Amen. Ouvrez la bouteille d'eau. L'eau reflète le contenu. Vous voyez ce même peu. Quand même, je prends ça, je mets ici. C'est là pour quelle couleur? Couleur de cette vert. Langue à faire oil. Est-ce que c'est eau de l'eau? Et ça m'a même eau. Dans une autre verre. Non mais puissance. Non mais puissance. Amen. Qui était dans la bouteille? C'est la même puissance. La même puissance. Qui est ici? Amen. Prends notre verre là-bas. Je prends le même eau. Je le change ici. Qu'est-ce que tu as vu ici? Mais cela fait quoi? En refléter cette verre. C'est pourquoi c'est comme ça que Dieu. S'il veut utiliser quelqu'un, c'est la moto. C'est déjà nous pousser. Si tu es chez Tif, on va te faire comme un médaille. Je vais le lancer. Accrocher les langues. Parce qu'elle me pousse les langues. Amen. C'est déjà nous. Accrocher les péquets. On va m'appeler. On va utiliser.
C'est pour moi mon frère Moko. Ton frère vient. Alors on va appeler. Lui parle beaucoup. Mais les belés les wana. Mais d'abord il parle. Nous avons utilisé ça. Tu l'utilises. Amen. Ah. Mon tour dans le malin. Donc il parle paix lentement. Mais le malin belé wana. Dans sa lapin. Il a vu que les fêtes. C'est dans sa lapin là. Amen. Ah. C'est pourquoi nous allons reposer. C'est vraiment. C'est ça que nous allons appeler. Je parle. Je parle. La nature est dans la catégorie en toi là-bas. C'est ce que nous avons besoin. Nous repose ça. Amen. Un prophète, Mosaroli, c'est comme ça. Bongo. Les mêmes dieux, ça me mort. Qui étaient dans ce corps. C'est déversé. Il y a des gens qui se corps. La même puissance. Il y a pas comment. Intitulé Mokonza na yango. Écoutez un peu. Je cherche quelque chose ici que je peux lire. Je vais lire ça. Parce que ça va nous aider. Jésus a dit, tournez le regard vers Jésus péché, le Genèse 12:63. Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde me verra, mais vous me verrez. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Qui sont les fous? Les croyants. Vous me verrez. Oh église. Alors il est là dit. Vous me verrez. C'est la preuve que vous pouvez de nouveau regarder. Les disciples ont regardé. Ils ont vu Dieu. Et lorsque Jésus a dit que vous aussi vous regarderez et vous me verrez, c'est la preuve que vous allez aussi regarder. Vous me verrez quand je serai avec vous et même à vous jusqu'à la fin du monde. Comment le voyez-vous? Comment le voyez-vous? Dans la parole, quand il est la parole. Regardez la parole. Et voyez c'est quelle la promesse. Amen. Révélez la parole. Voyez c'est la parole a permis. À partir de cette promesse, tu verras Dieu. Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Le matin, quand Jésus était venu, il a dit, je suis la lumière du monde. La lumière était un homme. Un homme en robe. La lumière du monde. Au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière est apparue. Ça fait un homme. Regardez la parole et voyez. Qu'est-ce que la promesse? Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est qu'il était quand il marchait à Galilée. Il est ce soir. Je fais son fille. Amen. Le même Dieu qui a marché à Galilée a marché à l'histoire. Je fais son fille. Il est là pour le tabernacle. Que cherchez-vous? En voix. Comment on a regardé? Quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'un homme qui fait la bouteille ou qui fait l'eau qui est à l'intérieur? C'est ça le grand problème de l'église. Vers le temps du soir, la lumière paraît. Amen. Un prophète, Mosakoli. Le chef d'œuvre identifié de Dieu. Au commencement, Dieu a donné sa parole. Une portion de celle-ci. Pour telle époque. Pour telle époque. Pour telle époque. Pour telle époque.
Aujourd'hui, c'est là que les gens sont vraiment séduits et embrouillés. C'est là que les gens sont aujourd'hui séduits et embrouillés. Au commencement, à chaque époque, Dieu a envoyé une portion de la parole. Il essaie. Maintenant, les gens sont embrouillés. Il essaie de bâtir sur quelque chose qui est arrivé il y a 40 ans, 50 ans. Les gens veulent bâtir leur expérience sur quelque chose qui est passé il y a 40 ans, il y a 50 ans. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes, et cela avait été donné pour cette âge-là. À quoi cela a été servi? À Moïse de venir avec le message de Enoch. Le message d'Enoch a servi pour l'âge d'Enoch. C'est là le peuple a servi au temps de Moïse. À quoi? Cela a servi à Moïse de venir avec le message de Noé. Lorsque tu envoies Moïse ne pouvait pas venir avec le message de Noé. À quoi cela a été servi à Jésus de venir avec le message de Moïse? Même Jésus, quand il est venu, il ne pouvait pas venir avec le message de Moïse. Voyez, et à quoi cela aurait servi à Wesley de venir avec le message de Luther. Cela n'est pas servi. À quoi cela aurait servi à la Pentecôte de venir avec le message de Wesley? Voyez-vous ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que Frère Branham veut dire? Parce qu'il veut t'amener à vivre le message de ton jour. Tout a été réparti. Connaître l'âge et l'air et ce qui est pour nous. Il faut connaître le temps et l'écho, la saison. Ce qui est pour nous. Est-ce que vous avez dit? Nous devons connaître l'âge et l'écho, l'époque et l'écho pour nous. Ce qui est pour nous, c'est cela que nous faillissons aujourd'hui. C'est là où nous tombons. Et c'est qui va tomber, c'est là où il y a les combats. Puis c'est le message entre nous. On est que dans une appendée. Nous commençons à nous tirailler. C'est là où il y a les problèmes. C'est pourquoi j'ai pris le sujet des messagers du jour. Que tout le monde qui est évangile pour connaître Branham et rester derrière Branham. Donc qu'il n'y ait pas de problème. Papa Junior, que Dieu vous bénisse. C'est là que nous faillissons aujourd'hui. Nous lisons tous. Sauf la Bible. Amen. Sauf la Bible, la parole. Si c'est ce qu'il dit, il n'y allait pas avoir de confusion. Il allait connaître les messages. C'est le jour où nous sommes censés vivre. Les jours que tu es censé vivre, c'est aujourd'hui. Avec les messages d'aujourd'hui.
arrêté. Il pensait que c'était impossible que la chose leur échappait. Et les gars qui m'ont dit c'est pas à Moïse. chez Moïse. C'est impossible. C'est corps. Il y a encore les gars qui m'ont montré la bombe. C'est pour ça que c'est l'air à passer la tête. Mais quand il est venu, c'était impossible que Dieu l'échappe. Mais quand il est venu, absolument, il était différent de tous les autres. C'était un petit homme, né dans une crèche. Considéré comme un enfant illégitime. Et pour les gens du genre, mais cependant, il est venu exactement. Et tel que les Écritures l'avaient annoncé. Amen. Il avait regardé les Écritures. Il allait reconnaître Jésus. Parce que Jésus est venu conformément à ce que l'Écriture avait annoncé. Aujourd'hui, si les gens regardaient l'Écriture, il allait comprendre qui est où il est maintenant. Matérialisé avec ce que Moïse avait dit. Et Moïse avait parlé de Moïse. Il a dit bien, si vous connaissez Moïse, vous mourriez. Moïse a parlé de Moïse. Cependant, il ne peut pas voir la chose. Ils étaient tellement empêchés par la tradition qu'ils ne pouvaient pas voir la chose. Bakramaki na malakisi na bango. C'était rattaché à l'enseignement. Jésus. C'était très difficile. Passe. Le lendemain de Jésus. Pourquoi Jésus a fait comme il a sauvé? Parce que c'est devenu l'histoire. Si tu étais dans les pensées, peut-être que tu allais voir. Je ne sais. Mais il a raté. Oh, il était. Il était le parfait reflet de Jésus. Il a fait tout. Exactement. Dieu avait parlé. Il reflétait ce qu'Adam avait fait à ton sujet. Il reflétait tout ce que le prophète avait dit. Tout ce que le patriarche avait dit. Tout ce qu'il avait dit. C'était l'accomplissement de la parole. Tous les types. Jésus est venu, accompli tous les types sur la parole, c'est l'Ancien Testament avait prédit. Alors si tu regardes la parole, il allait connaître qui était Jésus. C'est quand même. Quel pensez-vous que vous auriez fait? La question s'adresse. Que pensez-vous que vous auriez fait si vous étiez ici et que tout était contre Jésus-Christ? Si vous aviez vécu passant le peuple, vous êtes en face de la même chose. Qu'est-ce que tu allais faire? Si tu as vécu à cet âge, quand tu dis, aujourd'hui, on s'allie en face, les mêmes Jésus qui est sur mon pied, aujourd'hui, il est encore la parole.
Le message est pour les poissons. C'est pas destiné à tout le monde. Mais quand Jésus était venu, il n'était pas destiné pour tout le monde. Il y avait un peuple qui avait prédestiné. Vous les connaissez déjà. Et à chaque époque, c'était les gens passaient par de l'argent. Pourquoi Jésus doit être la religion organisée? Paragraphe 45, je descends. 45. Et environ 90% du problème aujourd'hui. 90% vous avez un problème, hein? L'église a un problème. Des églises se tiraient entre eux. Pas de message, pas de Chaque message entre eux se tiraient. pas de division, il y a 90%. Il y a un problème dans les apôtres. Les problèmes là, c'est à cause de quoi? C'est que Et c'est que nous essayons d'injecter notre propre pensée dans le programme de Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui. Que nous devons organiser la mission. dans la parole de Dieu. J'ai écouté ce serviteur de Dieu. En train de prêcher le message. William Branham à cette époque n'a pas vu la nuit. Mais moi aujourd'hui, j'ai vu la nuit. J'ai dit, mais c'est les siens. Mais c'est un millier. Nous avons planté une fois. Qui a dit ça? Et qui t'a dit la ngoma à Saint-Seth? Oui, il a fallu que je dise là. Et je dis, les patates. On peut lui faire lier cette fête là. On peut lui faire lier cette fête là. Amen. Tout à pourquoi les gens peuvent injecter l'invité sur la parole de Dieu ensemble. Notre pensée dans le programme de Dieu. Et nous ne sommes pas du tout censés penser c'est que c'est lui qui pense pour nous. Nous sommes censés abandonner notre pensée à sa volonté. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Prenez tes pensées, abandonnez à la volonté de Dieu ensemble. C'est le secret de la vertu. Il y a un monsieur de notre Corée. Dans la Bible, je fais paragraphe 46. Corée, avec une bonne intention, a répondu autour de lui une fausse doctrine. En disant, c'est que frère, et c'est que, en disant, et c'est frère, en leur montrant par les raisonnements que Dieu n'avait pas seulement béni Moïse, les prophètes, les messagers, il ne l'avait pas seulement béni,
Mais il a dit que toute l'assemblée était sainte. C'est pour ça que les gens des églises, la plénitude, autant des églises qui pas fait Branham. Qui est-tu pour t'égaler à Branham? Toute la parole qui était censée prêcher dans cet âge avec William Branham. Les gens sont opposés à Moïse. Choisis par Dieu. Les gens qui étaient. Attention. Dieu peut te choisir. Mais tant les mêmes gens au pambola yo. Quand le Dieu te bénira, ce que tu fais pas attention. Au lieu que c'est la bénédiction, et comme à disgrâce, va devenir le sang immolou. Les gens sont c'était les serviteurs choisis par Dieu. Les gens que tu as choisis, ils viennent s'opposer à Moïse. Nous allons connaître les conséquences. C'est qu'on appelle aujourd'hui les ministres. Les Lévites, c'était les ministres du temple. Moïse ne les a fait-il pas repris pour ça? Il n'a pas pris d'une manière respectueuse. Il leur a dit de prendre les accessoires, d'y mettre du feu sacré et poser dessus les sangs. Et il agitait les sangs sacrés, ce qui était le commandement de Dieu. Et il avançait pour former un couple d'hommes qui prennent le contrôle de l'église. Alors que Dieu avait donné à un seul de le faire. Amen. Dieu a fait avec Moïse. Tous les autres ils ont fait entrer les raisonnements. Nous pouvons les faire. Et quand ils ont fait ça, Moïse est tombé sur sa face. Car il savait que Dieu lui avait donné la commission de faire cette campagne. Moïse savait. Un serviteur de Dieu, un vrai prophète doit être sûr. C'est sa condition. Moïse était sûr. Malgré les faux prophètes, c'était les faux serviteurs. Moïse était sûr. Il était sûr. Dieu a dit, faites-le apporter cela ce soir. Il fit faire le tabernacle. Alors qu'ils sont mis agités, ces accessoires pleins de feu, avec les sangs qui brillaient. Dieu dit à Moïse et Aaron, séparez-vous d'eux, sortez de milieu d'eux. Car plus tard, il les a appelés pécheurs. Incroyable. Les péchés, c'est l'incrédulité avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, c'est là que, pardon, et Dieu a ouvert la terre et les a engloutis, les a séparés de Moïse, parce que Moïse était séparé aujourd'hui. Lorsqu'un serviteur de Dieu sépare avec William Branham, c'est sa mort. Il peut prêcher, il peut faire tout. Il est déjà mort. Parce que tu as écarté les prophètes. Ceux qui avaient fait cela, ils étaient morts. Je peux les voir à bonne santé. Ils marchent, ils sont véhiculés. Ils sont déjà morts depuis longtemps. Parce qu'ils s'opposent aux prophètes.
Il dit c'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes innocents qui tombent dans les pièges de tradition, qui tiennent la sainte parole dans la main et qui prétendent pécher ce qu'elle contient. Il y a beaucoup. Mais il meurt avec. Pourquoi? Ils ont écarté les prophètes. Si les églises partent en affaire, c'est pas la faute de croyant. C'est l'autre faute qui se tenant la chair. On dit la foi vient les secondes en temps. Quand je te prêche ici, si j'écarte le prophète, aujourd'hui je l'écarte. Je l'écarte. Un jour, il aura pris la sorte du prophète. Amen. Mais si je garde le prophète, il faut aimer les prophètes. donc c'est nous les serviteurs. C'est nous qui tuons les églises. C'est nous qui détruisons les messages. C'est pas l'église en soi. Les croyants n'ont pas la faute. Si tu ne crois la vérité, il va faire la vérité. Alors ils n'ont pas reconnu Moïse. Les messagers de cette terre-là. Voyez, il avait les fils, il est Seigneur. Il avait personne comme lui. Il avait le message. Et les gens l'ont pas reconnu. Moïse était en harmonie parfaite. Avec les fils, il est Seigneur. Certainement. Amen. C'est dans notre vie. À cette époque-là, il n'y avait personne sur la terre comme Moïse. Et dans cet âge-là, il n'y a personne qui peut il ne peut pas croire le message. Il ne peut pas croire les messagers de Dieu. Ni ce message pour ces jours-là. Il ne peut pas comprendre pourquoi un grand Dieu ne voulait pas travailler avec tout un peuple. Les gens et qu'il confiait cela à une seule personne. Quel mystère! Dieu a refusé tout. Il n'a donné qu'à une seule personne. Surtout comprendre d'abord. Si tu comprends cela, comme nous avons confié par notre Dieu. J'ai confié cette personne. Je suis derrière lui. J'aurai la bénédiction là. Ils n'ont pas compris ça. Ils se sont opposés. Amen. Je vous ai souvent dit, même dans votre famille, tu dois faire beaucoup attention. Même dans l'église, même dans toutes les sociétés, j'ai béni à partir de cette personne-là, les autres t'ont béni. Si tu combats cette personne, c'est le chaos pour toi. C'est les rêves qu'ils ont commis. Ils ont combattu Moïse. À combien d'entre eux j'ai parlé aujourd'hui? Il disait, quand nous faisons des Branham, nous avons que vous avez raison. Mais quand nous faisons de l'organisation, notre organisation va nous mettre dehors. Nous n'aurons aucun endroit où aller. Je les plains. Mais il y a un endroit, vous dites bien, nous mourrons de faim. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu. Les fils abandonnés, nous sommes postérités, il y a son père. Un frère Branham, tout le monde message en mes affaires. Mon église, voilà. Tu as le lobby qui va dire son message. Si je dis que parce qui m'a, ils vont fuir. Par contre, toi, soutenir la affaire. Et tu me soutiens. Branham a dit sur que David, en évacuation, n'a dit qu'à la commande à terre. Pour rien que pénétrer, à son mandier du Panay.
aussi une base identique. Il faut rejeter Jésus. Comment vous savez rejeter Jésus? Qui l'ont parti que Dieu était dans son temple humain. Dieu qui est qui? Un homme qui te fait Dieu. Amen. Quand Jésus allait à Galilée, nous autres, en chair, ils l'ont regardé. Toi tu dis, tu veux te faire Dieu. Là, il parlait leur Dieu dans la chair humaine. Vous savez le nom? Paragraphe 78. L'histoire se répète. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Les mêmes dieux dans son temple humain. Les dieux, comment ça est taxé? N'importe quel nom. Ça se répète. Ça se répète encore. L'histoire se répète. À haute. Mais l'histoire répète toujours. Génération la génération mais l'histoire c'est à toi de discerner, d'examiner par rapport à la parole. Tu es de quel côté? C'est à toi d'examiner. Parce que l'histoire se répète toujours. Personne n'était égalé à Frère Branham, à Moïse. Et dans ce temps, personne n'était égalé à Frère Branham. Personne. Pourtant, qu'on sortait. Personne ne peut pas. Moi, si j'ai la condition. Écoutez même pas ça. Même s'il ressuscite les morts. Ne l'écoutez pas. Écoutez Frère Branham. Il y aura des reparents. Les diables peuvent faire des miracles. Les diables peuvent guérir. Les diables peuvent tout faire. Mais les diables ne répéteront jamais la parole de Dieu. Il ne le fera pas. Ne sois pas confiant au miracle. Le miracle était bien. C'était la parole de Dieu. La parole de Dieu peut t'accompagner. Te protège. Ne laisse pas te confier à ça. Confie à la parole. Confie à tes prophètes. Tu réussiras mon tu réussiras. Oran Robert est pentecôtiste. Qui a donné son témoignage. Je répète ça parce que j'aime ce témoignage. J'aime William Branham. Que je crois un vrai prophète de Dieu. Oran Robert a aimé Frère Branham. Dans la commission de Frère Branham, Oran Robert a aimé Frère Branham. C'est pourquoi au camp c'était au monde et dans l'eau. Ne t'étonne pas si tu le vois là au ciel. Parce qu'il a aimé Frère Branham. C'est la commission pour cet temps. Tout ce que tu as aimé, ce que tu peux aimer, c'est le temps. Il faut sortir du ciel. T'étonne pas. Si tu le trouves là-bas au ciel, il a aimé Frère Branham. Il dit j'aime William Branham. Et je peux être prophète de Dieu. William Branham, le prophète de Dieu, est venu parmi nous. Et nous a montré au XXe siècle exactement les mêmes choses que celles qu'il a fait démontrer dans l'évangile. Dieu a visité son peuple. Les mêmes choses que j'aime démontrer à Lorient, à Robert, à Tissa, dans le ministère de William Branham. Dieu a visité son peuple.
Durant toutes ces années, j'ai été avec lui. Branham n'a pas fait une erreur. A prononcé la parole de connaissance. Ce qui présente des milliers de cas dont j'ai été témoin. Un pentecôtiste comme on l'a nommé, il n'a jamais vu depuis longtemps des frères d'Allah jusqu'au jour où il a retiré. Il n'a fait aucune erreur. C'est un point de message aujourd'hui qui dit j'ai pris ma blessure titulaire les erreurs de fait pour moi parce que tu es l'outil. Amen. Un prophète de Dieu ne commet pas d'erreur. Les erreurs des prophètes, c'est la parole. Je peux permettre quelque chose pour nous amener dans la parole de Dieu. La vie des prophètes est la parole de Dieu. Jésus pour te guérir aujourd'hui. Jésus pour ressusciter les morts. Il a fallu qu'il puisse subir la mort. Il a fallu qu'il puisse endurer la souffrance. Aujourd'hui, pendant les tout pays, tu peux dire au Dieu, toi qui étais Dieu dans la plénitude, dans la chair humaine, mais le jour où tu étais affamé, tu as mouillé un arbre. Et si tu me laisses affamer, qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu es la tombe de la table. Tu as pleuré. Mais toi qui es un homme, si tu permets la mort, tu as pleuré. Amen. Il était capable de dire que je ne mourrais pas. Il était capable. Mais là, c'est ça pour nous montrer l'exemple. Et puis Dieu aujourd'hui, notre erreur, c'est pas une erreur. Amen. Au téléphone, frère Branham. Allô Branham. Tu es où? Mets ta main dans son téléphone. Il me semble avoir un zap. Il y a après quelques temps. Oh, frère Branham a zappé. Frère n'est pas là. Si ma reconnaît, après il y a aucune condamnation. Il sent la condamnation. Il est sous ces gens-là. Excusez mes frères. J'étais là. Je l'avais trompé. Pour te montrer le chemin de la repentance. Mais quand tu peux regarder ça, non, Branham a commis l'erreur. Ce n'était pas l'erreur. Était le prophète de l'âme. On ne peut pas se repentir. Sans connaître les chemins de la repentance. C'est ce qui nous a montré. Comment se repentir? Nous sommes les sujets de bébés. Mais lorsque tu commets l'erreur, qu'est-ce que tu feras? Amen. C'est à cause de ça. Et ces gens-là, on regardait Frère Branham. Il a dit Branham, je t'ai aimé toujours. Mais aujourd'hui, je vais t'aimer encore plus. Il a compris que c'est pas Dieu qui peut faire ça. C'est pourquoi la repentance, c'est pour les enfants des Arabes. Vous écoutez quelqu'un qui écoute l'évangile. À la fin, Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Ma sœur, pardonne-moi. L'évangile m'a condamné. Parce que lui, il a une semence. Il a produit, il a montré. Amen. On ne peut pas comparer Frère Branham. Il est incomparable. Merci Jésus. Jamais depuis que le Seigneur Jésus-Christ a marché sur cette terre, un homme n'a influé sur le monde d'une manière aussi profonde. Depuis un début de sa vie modeste, dans les cabanes, d'une seule pièce, dans les collines de Kentucky, jusqu'à Amarillo, au Texas, où le Seigneur l'a appelé à la maison. Sa vie a été continuellement marquée par les événements surnaturels. Amen. Sous la direction de
de l'an du Seigneur, en 1946, le ministère de Branham a produit une étincelle qui a déclenché une période de grave effet de guérison. Qui a parlé l'Amérique et le monde entier jusqu'à ce jour. William Branham est reconnu par certains historiens chrétiens comme le père et l'idée du réveil de guérison. William Branham est reconnu comme le père et l'idée de la guérison divine. C'est ça. William Branham. Si on ne veut pas de côté de prie pour les malades, parce que quand on vit très Branham, il y a pour les malades. Même les gens de la catholique, je lui prie pour les malades, parce que j'ai pris l'expérience de très Branham. Toutes ces églises ici, les églises à Nyonso. Parce qu'ils ont vu. Pour ma monnaie. C'est l'éveil. C'est l'éveil a transformé l'église pentecôtiste. L'église a quitté là. Amen. A donné les sorts et précis au mouvement charismatique. Il y a l'influence qui est certainement aujourd'hui sur presque toutes les dénominations. Les affaires Branham. Toutes les dénominations. Comment ça fait de campagne d'évangélisation? Parce que ma monnaie frère Branham a sali. Parce qu'ils ont vu comment faire cela. Les leaders, les pères de cette génération, il y a Eleko Olu. Son influence est allé dans tous les dénominations. Appelle le frère de frère Branham. Si tu dis qu'ils lisent pas, c'est du mensonge. Partout où frère Branham est allé, j'ai approuvé qu'il était le prophète pour notre génération. Amen. Partout, j'ai approuvé que William Branham est le messager du temps du soir. Comme un Job, le Seigneur lui a parlé dans un tourbillon. Amen. Comme un Job, le Seigneur lui a parlé dans un tourbillon. Comme un Moïse, le Seigneur lui a parlé. Pardon, comme un Moïse, on a vu la colonne de feu. Frère Branham était comme un Job dans une tourbillon. Dieu lui a parlé. William Branham, dans une tourbillon, la voix lui a dit, William Branham, ne tuez pas, ne pleure pas, ne tue pas ton corps. Quel prophète? Mon Sagolinimi, le roi Yobo. Comme Moïse, le roi Mose. On a vu la colonne de feu, le conduit au Kambaye. Un prophète comme Job, un prophète comme Moïse, une vie mystique, une vie incomparable. Chaque prophète, la partie de sa vie a manifesté à William Branham.